Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MCO, bienvenue dans cette vidéo. On va voir 9 étapes de recrutement. On va voir le schéma entier de recrutement pour que ce soit très clair dans votre esprit. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur le processus de recrutement. Donc là à l'écran, vous avez l'exemple d'une des fiches de révision que je propose dans mon programme de fiches de révision. Bon là en l'occurrence c'est pour le management d'équipe commerciale, mais je fais toutes les matières professionnelles ou généralistes du BTS MCO. Aujourd'hui c'est une vidéo de cours, on va voir comment recruter une personne, enfin quelles sont les 9 étapes. On va aller voir, comme je vous ai dit, une vision d'ensemble, donc on ne va pas aller vraiment dans les détails de chaque étape, sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais on va voir vraiment le processus, comment est-ce qu'on fait. La première étape déjà avant de recruter, c'est bien sûr d'évaluer le besoin en recrutement, donc en personnel. Et il y a une équation qui est extrêmement simple à comprendre, c'est pour évaluer son besoin en recrutement, il va falloir d'abord calculer ses ressources nécessaires, donc évaluer la charge de travail, donc par exemple 700 heures dans notre exemple. Il va falloir évaluer la ressource donc humaine ou matérielle, ça peut être les deux, qu'on dispose, donc les ressources disponibles. Donc en l'occurrence, par exemple, on a 600 heures de disponibles. Et vous voyez bien que le besoin personnel, c'est tout simplement la différence entre la quantité de travail qui est nécessaire et la quantité disponible. C'est extrêmement simple. Donc du coup, 700 heures moins 600 heures, ça fait 100 heures. Là, ça peut être des heures mensuelles, par exemple, ou hebdomadaires, on va dire. Donc là, en l'occurrence, il faudrait recruter 3 personnes dans l'équipe pour pouvoir réaliser tout le travail nécessaire. Deuxième étape, une fois qu'on a évalué justement le besoin en recrutement, il va falloir déterminer la fiche de poste, des postes qui sont à pourvoir tout simplement. Donc l'objectif, c'est de définir vraiment les points importants sur le poste qui est en recrutement. Donc, à savoir l'intitulé du poste, le statut, si c'est un CDD, CDI, si c'est un temps plein, si c'est un temps partiel, à qui est-ce qu'il sera rattaché, quelles seront ses missions, quelles seront ses tâches, ses objectifs. Tout ça, c'est à définir au préalable pour pouvoir rechercher le bon profil qui validera ce poste-là. Donc évidemment, dans toutes les entreprises, chaque métier a sa propre fiche de poste avec toutes ses compétences et ce qui est demandé à l'intérieur. Et donc ça permet justement de se référer à cette fiche de poste pour pouvoir faire du recrutement, mais aussi faire de l'évaluation de ses propres salariés. Troisième étape, une fois qu'on a fait la fiche de poste, il va falloir bien sûr définir un profil de candidat idéal, entre guillemets. L'objectif, c'est vraiment de déterminer les critères de sélection de notre session de recrutement. Donc ça va être, on va se focaliser sur le parcours professionnel et le parcours scolaire de la personne, le niveau d'études et le domaine d'études dans lequel on recherche et qu'on va mettre le critère d'entrée. Ça peut être sur les connaissances et les techniques commerciales ou différentes techniques sur des logiciels ou autres. Et on va définir des critères en termes de savoir-être, c'est-à-dire la personnalité de la personne que l'on recherche. Quatrième point, une fois qu'on a défini tout ça, donc le poste et la personne idéale, il va falloir bien sûr rédiger notre offre d'emploi. Donc la plupart du temps, on peut le mettre sur Pôle emploi, on peut le mettre sur son propre site de recrutement, si on a un site de recrutement interne, comme c'est le cas des grandes entreprises. On peut le mettre sur des sites de recrutement externes, comme Indeed par exemple, ou Monster. Il y a vraiment plein de sites de recrutement en France et même en fonction des régions. L'idée, c'est de faire un mixte entre la fiche de poste et le profil de candidat pour pouvoir définir une offre d'emploi qui corresponde à cette fiche de poste et qui soit totalement réglementaire. Donc il y a quelques règles à respecter. On va bien sûr recevoir des CV, des lettres de motivation de la part des candidats. Donc première phase, c'est une phase de tri à faire sur les CV reçus. Donc on va classer déjà les CV qui sont les plus pertinents, qui semblent être les meilleurs. En tout cas, je dis bien semble, parce qu'après il faut s'assurer de plein de choses. Et on va écarter directement tous les CV qui ne remplissent pas les critères les plus importants. Donc quand vous allez définir vos critères, il va falloir mettre en surbrillance certains critères absolus à avoir dans votre poste. Et si un candidat déjà de base sur son CV, il n'a pas ce critère-là, vous pouvez le mettre de côté. Donc vous n'êtes pas, c'est pas obligatoire de mettre des critères sélectifs à l'entrée directe, mais vous pouvez le faire. Notamment quand vous pensez recevoir beaucoup d'offres d'emploi ou que vous avez des postes à haute responsabilité à recruter. Une fois que vous avez fait ce premier tri, il va falloir faire un second tri, c'est-à-dire faire des entretiens téléphoniques. Objectif déjà, c'est de sélectionner encore, de réduire un peu les taux, écarter certains candidats qui ne sont plus disponibles, ça arrive fréquemment, qui ne semblent pas très motivés ou tout simplement qui ne correspondent pas au poste une fois l'entretien téléphonique passé.
Donc le but, c'est vraiment de faire encore une sélection plus importante. Une fois que l'entretien téléphonique est passé, on va pouvoir passer à l'entretien physique ou à distance. Maintenant, ça se fait beaucoup aussi à distance en visioconférence. L'objectif, cette fois-ci, c'est vraiment d'évaluer les candidats potentiels. Ils ont été présélectionnés auparavant grâce à des grilles d'évaluation. Donc ça, cette grille d'évaluation, il faut la faire en avance. Vous n'allez pas la créer le jour même. L'idée, c'est de la préparer avant. Pour chaque candidat, c'est la même. Et ça va permettre d'avoir un regard assez objectif sur tous les candidats que l'on a. C'est ce qu'on appelle le guide d'entretien. Donc ça, vous avez dû en entendre parler dans votre cours. C'est toutes les étapes à faire le jour de votre entretien. Donc il y a par exemple l'accueil du candidat. Il y a la phase de questions sous forme par exemple d'entonnoir ou le laisser s'exprimer par exemple. Il y a les tests, il y a plein de choses dans le guide d'entretien. Je vous laisse aller voir votre cours. L'idée à travers cette étape-là, c'est vraiment le dernier entretien pour voir en face à face avec la personne et parler, vraiment faire une grosse sélection sur vos CV et potentiellement choisir le futur candidat. Donc après, une fois qu'on a fait ces entretiens physiques, on en a fait un ou deux, ça dépend bien sûr des enseignes et de l'ampleur du poste. Si c'est à haute responsabilité, il y aura peut-être d'autres entretiens. Donc l'idée maintenant, c'est de sélectionner le meilleur candidat. Et pour le sélectionner, souvent grâce à la grille d'évaluation, on a un total qui est géré. Donc ce qui est important avec les grilles d'évaluation, c'est de pouvoir mettre un système de notation. Alors ça peut être avec des plus, des moins, ça peut être avec des notes et différents coefficients, puisque les coefficients permettent de mettre plus d'importance à certains critères que d'autres. Et ça permet d'avoir une note au global. Et ça permettra justement de comparer plusieurs candidats entre eux grâce à des grilles d'évaluation. Alors attention, je dis bien que pour sélectionner un candidat, c'est la notation d'abord, plus l'impression du recruteur. C'est pas parce qu'une personne a la meilleure notation, mais derrière, le recruteur, il sent pas trop la personne, peut-être un peu vicieux ou autre. Du coup, il va plutôt se référer à son impression et il va prendre un candidat qui a une note plus inférieure, mais dont l'impression était bien meilleure. À l'issue de cette étape de sélection, du coup, vous avez sélectionné votre candidat ou vos candidats s'il y avait plusieurs postes. Maintenant, le but, c'est d'intégrer le candidat. Cette phase est extrêmement importante puisque l'objectif, c'est d'impliquer le nouveau candidat dans l'entreprise, dans la vie d'entreprise pour qu'il soit déjà le plus productif possible rapidement, pour qu'il s'y sente bien aussi, qu'il soit intégré, puisque si on ne prend pas soin de son intégration, il va développer sûrement des lacunes ou il sera totalement démotivé, il va partir directement, il ne sera pas intéressé. Donc l'objectif à travers cette phase, c'est de former la personne et de l'accompagner à travers les différents outils, à travers l'organisation de l'entreprise qui est probablement différente de celle qu'il a déjà vécue auparavant. Ça va être de le présenter aux équipes, à la hiérarchie, d'établir des relations de confiance et de le rendre très rapidement autonome sur son poste. Donc là, ça passe dans la formation. Souvent, il a un tuteur qui va être nommé et qui va l'accompagner à l'intérieur. Cette phase est extrêmement importante. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, vous avez un aperçu du processus de recrutement dans sa globalité. Après, il y a plein de sous-étapes à l'intérieur. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ces 9 étapes en tête. Et si vous connaissez bien ça, vous devriez réussir votre partie management d'équipe sur la partie recrutement, puisque là, c'est vraiment les bases qu'il faut absolument connaître. Merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!